nous avons aujourd'hui pour ce VIP 3 invités que je vais donc vous présenter. Docteur Véronique Malat, bonjour. Laurence Dupin, bonjour. Bonjour. Et Charles-Édouard de Surville, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là tous les trois pour un projet qui vous réunit, dont vous êtes les acteurs, entre autres. Et à l'initiative de ce projet, il y a une association qui s'appelle Art Convergence, qui existe depuis 2013, dont Laurence Dupin, ici présente, est la présidente et une des cofondatrices, j'imagine. Oui, en fait, elle s'est créée en 2013 avec Véronique Malat, donc qui est médecin, le docteur psychiatre qui est là. Voilà, exactement. Et elle permet en fait à des personnes qui souffrent de maladies psychiques de travailler avec des artistes expérimentés et reconnus. Et dans ce cadre-là, on a réalisé déjà différents projets. Et là, on est là pour vous parler plus particulièrement de celui qui se tient à Saint-Germain-en-Laye en ce moment. Voilà, et donc c'est une exposition qui part d'un concept voilà, on voit l'affiche là qui sur les écrans, jardin de mémoire, ça a lieu dans les jardins du domaine national de Saint-Germain-en-Laye. Donc c'est un concept que vous allez peut-être nous expliquer. Laurence, encore à vous. Allez. Oui, voilà. En fait, il est né du lieu, déjà du site, les jardins de Saint-Germain-en-Laye, qui sont à la fois le jardin anglais et le jardin français, qui font quand même 44 hectares au pied du château. Et on a eu la chance Kill Hamilton, le directeur donc, du château, nous propose d'investir le lieu à l'été 2018 quand on est allé le voir avec Véronique Malat il y a quelques mois. Et donc on est parti de ça pour le proposer à un certain nombre d'hôpitaux de jour et surtout des artistes qui nous ont accompagnés dans l'idée du projet. Donc on est parti des jardins, c'est le terme, de la mémoire, parce que la mémoire, on est en 2018, mémoire c'est le château où est né Louis XIV. C'est aussi une problématique qu'on retrouve en psychiatrie, donc on est parti de ce concept-là et puis de là ça a démarré, donc je vais laisser. D'accord. Donc on peut parler, je crois, de parcours sensoriel. Il y a différentes œuvres, différents artistes qui ont créé à l'occasion, enfin exprès pour le lieu, c'est ça, Charles-Édouard de Surville? Exactement. In situ. Donc l'objectif était vraiment de s'inscrire dans un parcours dans le jardin. Ouais. Effectivement, c'est un jardin extraordinaire qui est à la fois un jardin français, donc techniquement c'est une vision de la nature très ordonnée, mais très maîtrisée, assez différente de ce qu'on peut trouver dans la réalité. Et puis un jardin anglais un peu plus le contraire. Tardif, exactement, mais tout aussi fabriqué, tout aussi artificiel, mais qui donne au contraire cette impression d'être faussement naturel et qui donne deux sensations très différentes. Et puis une terrasse avec une vue extraordinaire qu'on a essayé aussi donc des perspectives, donc vraiment un cadre exceptionnel qui nous a tous inspirés et donc on a à tour de rôle défini des lieux d'intervention. Très bien. Ce qu'il faut dire, c'est que cette exposition, elle dure depuis le début du mois de juillet, elle est inscrite dans le temps, elle tient compte de l'évolution de la nature et de la pérennité des œuvres. Enfin, on en reparlera tout à l'heure, je pense au piano et aux abeilles par exemple, et qu'elle dure jusqu'en octobre. Et donc, on peut encore aller la voir, là, au contraire, jusqu'en octobre. Voilà. Vous, docteur Véronique Malat, donc vous êtes psychiatre, vous travaillez principalement où? Au centre hospitalier de plaisir. D'accord. Et alors, racontez-moi, pourquoi cet engagement dans cette association? Qu'est-ce qui vous motive? Alors, les personnes souffrant de maladies psychiques, finalement, ont souvent une création artistique qui reste assez préservée malgré la maladie. Et l'art ou l'expression artistique permet aussi et surtout la déstigmatisation, c'est-à-dire ça permet à ces personnes d'exister en tant que personnes faisant une œuvre artistique, participant à quelque chose de collectif, sans être étiquetée malade. D'accord. Donc pour vous, c'est un énorme bénéfice dans le soin. Et dans la reconnaissance sociale de ces personnes qui peuvent exister autrement qu'en tant que malades. Oui, ça va avec, j'imagine. Voilà. Et Laurence, vous avez envie de dire quelque chose? Et là, oui, c'est vrai que tout le projet est parti de l'idée de la co-création qui était un peu particulier parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple de faire travailler des artistes au sein des hôpitaux parce que ça a été ça en fait l'enjeu. Comment ça se passe concrètement? On est parti donc d'un parcours artistique et sonore qui a été imaginé, qui a été l'architecture du projet par Éric Lemaire et Charles-Édouard de Surville. Oui, qui sont, pardon, je vous coupe de temps en temps. Voilà. Ce qui sont les deux artistes entre guillemets. Directeurs artistiques.
artistique, on pourrait directeur dire, du projet. artistique du projet, qui ont travaillé d'emblée avec les équipes du château, donc sur le lieu, sur le site. Donc l'équipe du château, c'est jardinier, en chef, c'est Annabelle Palignac qui s'occupe de tout ce qui est exposition, musée, qui nous a beaucoup aidé, et Charles-Édouard particulièrement. J'avais besoin d'être aidé. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que c'était une coopération qui était très, très intéressante. Et voilà. Et c'est vrai qu'on a travaillé avec des hôpitaux de jour en psychiatrie qui chacun avait des problématiques et des sites différents. Parce que donc vous imaginez bien qu'à Versailles, à chaque hôpital de jour, donc Versailles, Rambouillet, Saint-Germain et Trappes, on leur a dit, vous allez travailler sur cette œuvre ou comment ça s'est passé? Non, on leur a dit, vous allez travailler sur le projet, donc le même concept qu'on avait donné à Éric Lemaire et à Charles-Édouard au début. On va, avec d'autres artistes qui sont venus les aider, pour les épauler, qui sont Carole Baudon et Vanessa Ternay, qui elles sont allées travailler directement avec les hôpitaux de jour, en fait. Alors en fait, ce que je peux permettre, il y a deux sortes, entre guillemets, d'artistes qui ont travaillé à cette exposition. Donc vous, Charles-Édouard de Surville et Éric Lemaire, qui avez créé vos œuvres collectivement avec les malades, etc. Et les artistes qui, eux, aident, ou je dis des bêtises, aident les malades. C'est vrai qu'elles n'avaient pas forcément la même expérience, mais elles étaient plus présentes physiquement. Enfin, elles étaient physiquement présentes aux ateliers. C'est-à-dire qu'en fait, elles les ont plus accompagnées dans le quotidien, parce que Éric et Charles-Édouard n'avaient pas forcément le temps et la disponibilité pour aller à toutes les séances. Donc en fait, elles étaient un peu le relais. Carole et Vanessa de Ternay et Carole Baudon, elles le font régulièrement. Elles travaillent régulièrement avec vous. Elles l'ont déjà fait. Et c'est vrai que c'est un vrai travail de collaboration, c'est-à-dire c'est la rencontre de l'artiste avec ces personnes souffrant psychiquement et étant hospitalisées en hôpital de jour. Et c'est cette collaboration finalement encadrée grâce à Madame Baudon et Madame de Ternay pour finalement construire ces œuvres. C'est vrai que moi, ce qui m'a intéressé dans ce contexte, c'était aussi qu'on ne travaille pas à l'hôpital. Voilà. Et que le fait d'être dehors, dans un lieu... le fait neutre. En fait, ce projet, c'est vraiment une série d'expériences pour... aucune des œuvres n'était garantie d'arriver à son terme. Ouais. Et donc, effectivement, parmi ces expériences, il y avait aussi toute la collaboration avec... des personnes qui effectivement sont à l'hôpital de jour, mais pour lesquelles on a travaillé soit dans le jardin, soit dans le studio. L'idée était vraiment d'arriver non pas sur un concept d'atelier finalement, d'expression artistique, mais de création collective. Exactement. Voilà, alors justement, on va voir le résultat, on va commenter quelques-unes de vos œuvres. Vous, on peut vous qualifier d'artiste sonore, vous êtes intéressé et inspiré, j'imagine, par le son, par les phénomènes de vibration, la musique fait partie intégrante, le son, la musique fait partie intégrante de votre œuvre. Mon point d'ancrage, c'est effectivement tout ce qui est sonore. Voilà, donc cette œuvre-là, comment vous l'appelez? Cette œuvre s'appelle Garden Partita. D'accord. Et en fait, là, ce qui était vraiment passionnant dans le cadre du jardin, c'est comme vous l'avez dit, d'avoir des œuvres qui vont naître au printemps et se terminer à l'automne. Début d'automne, oui. Et de jouer avec le vivant. D'accord. Et là, en l'occurrence, ce sont des piédestaux sonores qui, en fait, captent tous les sons du jardin et les restituent de façon musicale, de façon à donner une sorte de contrepoint musical à tout l'environnement et à toute l'ambiance sonore du jardin. Ok, ensuite nous avons cette œuvre, alors on voit ce gramophone, il y en a plusieurs. Alors là, effectivement, l'idée c'était de faire pousser des sortes de coquelicots sonores. Ah, ce sont ces... D'accord, c'est Cosmos que l'on appelle coquelicot à Saint-Germain-en-Laye, pourquoi pas. Alors, c'est Gramophone, en fait. Voilà, c'est pour ça. Ce sont donc des pavillons de gramophone qui ont été détournés et en fait qui sont situés très proches du monument aux morts. Dans le jardin, il y a une particularité, c'est que la mémoire. Il y a un monument aux morts qui est à la fois surprenant et qui assez imposant. Donc de la guerre de 14-18. Essentiellement, il a été construit à cette occasion-là, et on a été surpris, d'ailleurs, en faisant
nos promenades de reconnaissance avec les hôpitaux de jour, de voir la distance en fait qui se créait entre les passants et ce monument aux morts qui était présent. Donc on peut dire peut-être que ces gramophones sont un lien finalement pour que les gens se remémorent et etc. L'idée c'était justement de voir comment on pouvait créer un lien. D'accord. Je fais une mauvaise nouvelle parce que l'émission est presque terminée et on va encore parler. D'accord. J'aimerais des autres œuvres. Pardon de vous presser. Donc après on a alors celle-là. Alors celle-là, c'est un jeu en fait, c'est faire jouer La Fontaine. Donc le jeu entre l'eau et le. Voilà, c'est de transformer le son de La Fontaine, qui musicalement on appelle un bruit blanc en fait, qui est le son caractéristique de tout de la mer, donc ça, des on peut cascades. le voir tout le temps. Il y a tout le temps ce jeu d'eau qui est. Et effectivement, la Fontaine retombe sur la batterie et crée des roulements de batterie, qui sont jamais ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait ni tout à fait musique, ni tout à fait ce bruit. D'accord. Et on va terminer par une autre œuvre qui est celle du piano ruche. Comment vous l'appelez cette œuvre ? Elle s'appelle Musique coloniale. Oui, donc rien à voir. Et donc vous avez installé, colonisation d'abeilles. Vous avez donc installé de véritables pianos. Vous avez installé des essaims d'abeilles. Exactement. Coupez-moi si je me trompe. Et après, donc elles ont donc colonisé ces pianos. L'idée, effectivement, était de voir quel était l'impact de entre 20 et 50 000 abeilles dans 2 pianos sur le son qu'on pouvait faire sortir de ce dispositif-là. Au mouvement des abeilles. Et grâce effectivement à l'activité, parce que l'essentiel de l'activité d'une ruche, c'est de ventiler et de réguler la température à l'intérieur de la ruche. Donc un bourdonnement incessant, permanent. Exactement. Et donc de voir en fait qu'est-ce qui allait se passer si on a volontairement sous-dimensionné l'installation des abeilles pour leur permettre de vraiment coloniser tout l'habitacle. Ça donne juste vraiment très envie. C'est la fin de l'émission. Merci d'avoir été présent. J'encourage donc tout le monde à aller voir cette exposition, notamment lors des Journées du patrimoine là, qui approchent. Et vous voulez dire un dernier mot, Laurence ? Oui, qu'elle est gratuite, qu'elle est ouverte au public, elle est tous les jours ouverte de la tout semaine. Public, tous les jours. Et que c'est un vrai travail de co-création qu'on n'a pas eu le temps de vous présenter autant qu'on aurait voulu. Ben oui, mais c'est trop riche, c'est trop de jolies choses entre magnifiques. Donc plusieurs artistes. Merci pour votre travail à tous les trois. Et écoutez, on va venir voir cette magnifique exposition au plus vite, jusqu'au mois d'octobre. Merci d'avoir été présent. Merci. Merci.